Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous montrer mon petit matériel que j'utilise pour faire du coloriage anti-stress ou quelquefois de la colorisation. Alors j'ai 4 sortes de crayons de couleur et aquarelle. Donc je vous montre, les premiers c'est des crayons de chez Action, la marque Decotime. Donc c'est des crayons qui ne sont pas chers du tout, qui sont pas super pour la colorisation peut-être, mais pour le coloriage anti-stress c'est parfait. Donc ils se présentent sous différentes formes, des fois simplement par boîte de différentes couleurs, ou soit par petite boîte comme ça. Donc ceux-là je les ai achetés donc chez Action. Donc ça c'est la première sorte. Ensuite je vais vous montrer ceux-là. Donc ceux-là c'est des crayons que j'ai eu chez Hachette pendant un moment. Ils faisaient une collection de... Alors c'était des crayons, feutres et autres. Et c'était par numéro. Donc chaque numéro avait des petits crayons ou des feutres, etc. Il y avait un petit fascicule avec des explications, des coloriages et tout. Donc j'ai fait cette collection. Donc voici les crayons. Donc il y a quand même beaucoup de crayons. Donc ça c'était Hachette. Ensuite j'ai les Faber-Castell depuis pas très longtemps. Donc c'est les Polychromos. Donc il en existe de nombreuses couleurs. Moi j'ai pris une boîte de 24 couleurs. Et pour moi ça suffit largement pour ce que je fais. Et puis j'ai aussi des feutres, non pas des feutres, des crayons aquarellables, donc de la marque Stabilo. Donc c'était des crayons relativement chers que j'avais eu il y a bien des années, mais je n'en sers pas beaucoup, il est vrai. Donc je vais vous montrer ça plus en détail. Alors, donc les crayons de chez Action. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, on colorie tout simplement. Donc, je vais vous montrer. C'est assez classique. Pas de souci. Donc, ça permet donc de coloriser ou de faire du coloriage anti-stress. Et puis, je vous montre le petit matériel que je peux utiliser avec. Donc, si je prends par exemple, on va prendre deux couleurs. Voilà, je vais prendre par exemple un bleu clair. Peut-être faire un peu plus grand quand même, carré, deux carrés. Voilà, un plus foncé. Donc, je vous montre. Et moi, je trouve que par exemple, pour faire un dégradé, c'est pas terrible. On voit vraiment la différence entre les deux. Donc, on peut utiliser un blender. Alors, je vous montre. C'est un matériel que j'avais acheté chez Cultura. Donc, il se présente comme ceci. Donc, il y a deux blenders et deux burnichers. En fait, le blender c'est un mélangeur et l'autre c'est un illuminateur. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je prends, alors il est tout petit parce que je l'ai bien utilisé. Donc quand je veux que mes coloriages soient, comment dirais-je, que le dégradé soit plus agréable, je vais me mettre à, voilà. Et en fait, donc, attendez, j'ai pas bien fait. Donc là, en fait, c'est un mélangeur, c'est-à-dire que là, par exemple, le dégradé sera beaucoup plus joli que là où c'est vraiment arrêté. Donc ça permet en fait de mélanger les couleurs. Ensuite, donc de ce paquet-là, il y avait aussi, donc ça c'était le blender, hein, qui est normalement beaucoup plus long, qui était vendu par deux. Et donc il y a le burnisher. Alors burnisher c'est un illuminateur. Donc pour ceux qui font beaucoup de dessins, c'est très pratique.
Moi, j'avoue que je m'en sers pas beaucoup pour ce que je fais, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Donc en fait, c'est donc pour éclaircir certaines zones ou pour faire une différence de couleur. Alors je vous montre, je vais par exemple, je fais un haut, voilà. Je vais prendre un crayon, d'où j'ai fait mon haut, voilà. Et vous allez voir que le haut là est dessiné. En fait, ça permet, par exemple pour les gens qui font de très jolis dessins, c'est pas mon cas, mais par exemple ils veulent dessiner, mettons des cerises, ils veulent faire une couleur un peu plus claire, là, justement, ils utilisent cet ustensile, enfin ce crayon, pour pouvoir faire des dégradés, des zones de lumière dans certains endroits de leur dessin. Donc c'était juste pour vous montrer qu'on peut voir un petit peu la différence. Là on voit mon haut, je vais essayer de dessiner, mettons une croix, et avec un autre crayon, je vais voir si on voit bien ou pas. Voilà. Et là, normalement, si la caméra veut bien, on voit la croix qui est dessinée. Donc ça permet, après quand on fait des dessins, on le met par-dessus aussi pour faire des zones de plus claires et tout. Mais bon, je ne suis pas une pro, donc il y a beaucoup de vidéos sur internet qui expliquent tout ça. Donc je vous remontre. Donc le burnisher et le blender. Donc pour illuminer et pour mélanger. Donc la marque c'est Derwent. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, le nom. Ensuite, une supposition qu'on fasse un coloriage. On colorie, par exemple, je vais faire un petit rond. Et hop, sans le faire exprès, je dépasse. Alors on peut utiliser bien sûr une gomme classique. Mais il existe aussi des gommes électriques. C'est Derwent par exemple qui fait ça, il y a certainement d'autres marques. Donc ça fonctionne avec une pile. Et, je ne sais pas si vous allez voir, et en fait ça active la gomme qui tourne. Et il y a bien sûr des petites recharges qui se mettent, voilà. Et mon trait a disparu. Et pareil, si on voulait par exemple, si je voulais mettre au milieu par exemple, alors c'est peut-être un petit peu, je voulais mettre quand on a un dessin, mettre un endroit plus clair au milieu, avec la gomme on peut s'en servir. Il reste un petit peu de fond, quand on fait juste un tout petit peu, et puis ça fait un léger effet quand on fait bien sûr de très beaux dessins, pas comme moi. Bon, donc voilà, donc ça c'est aussi la marque Derwent. Ensuite, quand vous avez des crayons pas très bien taillés, par exemple celui-là, bon, pas terrible, la pointe. Donc, on peut utiliser bien sûr un taille-crayon, hein. Mais moi j'utilise un taille-crayon à manivelle. Donc on tire comme ça. Donc vous voyez, il n'est pas bien taillé, hein. Je le mets au fond, donc je bouge les petites oreilles là, du truc. Je le mets au fond, je lâche, et après je tourne. Et la mine est bien taillée. Donc ça permet d'éviter d'avoir à utiliser le taille-crayon je ne sais combien de fois, de mettre des cochonneries partout. Et en plus je trouve qu'il abîme moins les mines. Et puis après bien sûr vous avez le petit réceptacle pour le vider. Donc ça c'était la marque ELM, donc taille-crayon à manivelle. Donc ça c'était les petits essais pour mon petit matériel. Donc je vais vous montrer donc les feutres de chez Hachette.
Alors, je vais vous montrer qu'ils font aussi des belles couleurs quand même. Hein. Voilà, je vous montre un autre. Donc, c'est sur deux étages. Et donc, il y avait pas mal de numéros. Au bout d'un moment, bon, j'ai arrêté parce que j'avais trop de matériel et puis bah, je m'en servais pas forcément. Donc ça, c'était les crayons Hachette. Ensuite, on a les Faber-Castell. Donc ça, c'est des crayons qui sont un peu plus onéreux, mais qui sont de qualité vraiment supérieure. Hein. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ce que j'aime bien, c'est que, par exemple, avec un crayon, donc on va prendre un bleu clair. Hein, en fonction de comment vous appuyez, vous pouvez avoir différentes teintes. Alors, par exemple, j'appuie tout doucement, donc j'ai un petit clair, hein, vraiment très clair. J'appuie un peu plus foncé, un peu plus fort, donc j'ai un peu plus foncé. Et j'appuie vraiment très très fort. Et vous voyez qu'avec une seule couleur, enfin un seul crayon, je peux faire plusieurs couleurs et je peux même faire des dégradés avec un seul crayon. Et je trouve ça vraiment très très bien. Donc, après, qu'est-ce que je voulais vous dire avec ces crayons? Bien sûr, ils se mélangent ensemble hein, quand on vous fait, par exemple, le bleu. L'autre bleu, comme j'avais fait tout à l'heure. J'utilise celui-là et ça fait aussi, ça atténue aussi les couleurs pour faire vraiment un dégradé. Alors là, j'ai fait rapidement, hein, mais avec plusieurs couleurs, on peut faire aussi vraiment quelque chose de très très sympa. Donc j'aime bien donc, ces crayons-là. Donc je vous dis, ils sont plus chers. Pour faire du coloriage anti-stress, je suis pas sûre que ce soit utile, mais pour la colorisation de tampons ou de choses un petit peu plus professionnelles, ou voilà, je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc voilà, j'ai donc les 24 couleurs. Et ensuite, je vais vous montrer mes feutres aquarellables. Donc, c'est la marque Stabilo qui fait ça. Alors, je vais vous montrer sur du papier aquarelle. Alors, ça c'est mon papier classique. Donc, je vais prendre... Alors, celui-là, il est plutôt celui-là. Alors, je vous montre... Donc... Voilà, mettons que ce soit mon coloriage. Je vais le faire en 2 fois pour qu'on puisse mieux voir. Donc pour aquareller, on prend soit un pinceau. Moi j'ai un pinceau à réservoir d'eau que j'ai acheté aussi chez Darwin. Et tout vient de chez Cultura. Hein. Donc c'est un pinceau à réservoir d'eau. Et on vient prélever. Alors soit on atténue la couleur comme ceci. Soit on prélève un peu de couleur pour faire peut-être un petit dessin. Alors je ne suis pas douée du tout pour le dessin. Hein. Voilà. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. Ensuite, nettoie bien entre chaque couleur. Je vais essayer de prendre par exemple un marron. Je vais prendre mon marron. On peut, hop, et faire un espèce de tronc. Une supposition que je veuille faire un palmier. Bon. Je suis pas douée pour le dessin, mais pour vous dire que on peut prélever soit la couleur, soit colorier, étaler, par exemple là pour voilà, pour faire. On peut aussi faire des dégradés sympas, et en reprenant plus ou moins de couleurs, on peut faire aussi différentes nuances. Et je trouve que c'est vraiment très très sympa.
surtout pour la colorisation de tampons et autres. Voilà, ça c'était mon petit matériel. Donc je voulais vous montrer. Hop. Ah, je sais pas là. Alors je m'amuse par exemple à faire des coloriages anti-stress. Donc je ne me soucie pas quand je fais un coloriage anti-stress des couleurs, est-ce que ça va avec ou pas. Je prends mes crayons et puis je colorie comme j'en ai envie. J'avais trouvé des dessins donc sur internet, dames égyptiennes là. Et puis j'ai pas mal de livres de coloriage. Donc je vous avais déjà fait une revue sur mes livres de coloriage. Et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos des différents livres que j'ai. Donc là, c'était l'âne, le chien, le chat et la poule. Après, je vais vous montrer d'autres coloriages. Donc ça, c'était Cendrillon qui perd sa chaussure. Et bon, c'est vrai que je me prends pas forcément la tête à choisir la bonne couleur. Je fais ça vraiment pour me détendre. C'est vraiment... vraiment anti-stress, hein, comme dit l'autre. Là, nous avons le loup et le petit chaperon rouge. Donc bon, ça c'est un peu moche. Mais quand j'ai besoin de me détendre, eh bien je colorie. Donc voilà. Et puis, bon, il y a différents dessins. Donc ça, c'était les contes de fées de chez Art Thérapie. Voilà. L'enchanteur. Et donc je vous mettrai les liens donc pour si vous voulez acheter les crayons Darwin, Burnisher et Blender, et les liens de ma vidéo où je vous avais montré mes livres de coloriage. Voilà, j'espère que cette petite démo très simple vous aura plu et je vous dis à bientôt.